Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Vous êtes où? Vous êtes ici. J'espère que vous allez bien les refs. Donc là on est sur Twitch, on va se faire la lecture ensemble du chapitre 1162. Moi j'enchaîne direct. Merci Nina Matadisnev qui a offert... Ah bah non, merci Pierrot qui a offert un sub à Nina. Merci beaucoup Pierrot, le goth. Non, qu'est-ce que j'allais dire du coup? On se retrouve là pour la petite lecture. Au lieu de le faire le dimanche, on va le faire. On va essayer de le faire le jeudi ou même le vendredi pour voir un peu ce que vous allez faire. En fait, ce qui est important dans cette truc, je prends quelques moments pour en parler et je vous remercierai après les refs. Je prends quelques temps pour en parler. C'est que là, généralement, vous savez, je fais le courrier de Goji à la fin des reviews, hein, comme d'habitude. Normalement, je le fais sur Twitter. En gros, je demande aux gens qui me posent des questions sur Twitter et je les sélectionne et j'y réponds. Là, je vous invite à le faire dans les commentaires de cette vidéo, là, actuellement, la rediff que vous êtes en train de voir. Postez sur YouTube, postez full commentaire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à me poser en question autour de ce chapitre. Et j'en sélectionnerai donc d'ici là, dans la journée, demain, etc. pour y répondre dimanche dans la review à 10h du matin. Voilà, donc ça. Et puis, n'oubliez pas le boost, évidemment. C'est trop important. C'est bon, je peux enlever mon post-it. C'est fait, j'ai rien oublié. Merci, au revoir. Merci à tous ceux qui ont fait un sub ou qui ont subé ou qui ont dépensé la thune incroyable. Merci Nastir pour ton prime. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Donc voilà, là on est un peu excité. J'avoue, il y a un petit peu de hype. Pour plein de raisons différentes. Ce chapitre est exceptionnel, voilà. Donc ouais, alors les refs, je vous reparle, vous, au live directement. Donc on disait que la mini-aventure de Yamato était enfin terminée, et tant mieux parce que c'était giga long, elle a duré 44 épisodes. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a, et finalement en fait on était un peu déçus de se dire bah il y a pas mal de trucs qui ont pas été si fous que ça en fait. On a eu beaucoup d'attentes, on a eu même je pense trop d'attentes sur ce chapitre, sur cette mini-aventure, et finalement ça a fait quelque chose qui était pas forcément à la hauteur de ce qu'on imaginait. C'est un peu notre faute aussi, mais pour le coup je trouve qu'on avait vraiment des raisons de s'imaginer autant de trucs. Pourquoi? Tout simplement parce que Yamato qui découvre Wano. Wano c'est vraiment une nation antique liée au siècle oublié, etc. C'est les plus grands mystères de One Piece nous ont été révélés ici. Il y avait tout le truc de l'équipage de Kaido aussi qui avait disparu ici, dont Kaido et Big Mom. On sait pas trop du coup ce qui s'est passé et on les a pas vus. Ça avait grave bien commencé en plus avec Onigashima qui était tombé dans l'eau près de l'ancien Wano. On s'est dit waouh, dinguerie, ça se trouve on va apprendre des trucs sur l'ancien Wano en fait, tout simplement. Que dalle. Voilà. Kaido et Big Mom, pas de news. Onigashima sous mer, Big Mom Family, rien à signaler. Pluton, que dalle. Voilà. Donc, quand on a eu une précédente mini-aventure avec Vegapunk, avec Pudding, etc., qui a été vraiment, pour le coup, importante et qui nous a apporté plein de choses. Là, franchement, à part le coup de Kozuki Moria, qui était vraiment, je trouve, bien foutu. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui nous a vraiment intéressé. Que ce soit bien ou pas, ça, on le verra plus tard. Mais il y a vraiment le truc de Kozuki Moria qui nous a bien brain. Sinon, c'était pas forcément ouf. Et ouais, alors comme du coup je disais, et c'est pour ça que j'ai un peu coupé court à la conversation qu'on avait juste avant que je lance la rediff, les refs. Le coup de Ulti et Page One qui soient dans l'équipage de Yamato, ça reste plus ou moins compréhensible parce que eux sont justement des rescapés en fait. Adoptés par Kaido. Vous savez, leur père c'est Hanafuda, le Shichibukai qui a vaincu Ace, et du coup il avait donné à Kaido la garde de ses deux enfants, donc Page One et Ulti. Et donc le fait que là, elle les récupère à côté d'elle, etc., enfin qu'elle vit avec, moi je trouve ça ok, tu vois. Je trouve que ça va en fait, c'est d'accord. Mais sinon, ouais, globalement, Husu, il faisait le malin et finalement il a re-été Tej. King et Queen, du coup, ils auraient été capturés, j'imagine, par la marine, par Ryokugyu. Peut-être il est parti, il a réussi à les choper. Merci Caps Zoro pour ton prime, mon ref. Donc ouais, peut-être il y a eu ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Par contre, il y a quand même un truc où là maintenant on est à la fin. On est à la fin et normalement, regardez ça, normalement, chapitre 1059, normalement si on ne dit pas de bêtises, maintenant que Yamato a terminé son pèlerinage, elle serait censée rester sur... non, pas rester sur Wano, justement, partir de Wano et prendre la mer. Parce qu'elle voulait faire exactement comme Oden, c'est-à-dire découvrir son pays. Et ensuite, hop, on part, on va découvrir le monde, quoi, en gros. Donc, sachant qu'en plus, il voulait... Merci, Pierrot, encore qui a offert des subs à foison, là, oh. Il y a eu la prime du 11e mois. Merci beaucoup, mon ref. T'as décidément... Économise, mon ref. T'es dans une phase d'écho, là.
Donc du coup, il faut... voilà, c'était... elle voulait partir prendre la mer et finalement, les Mugiwara voulaient aussi qu'elle prenne la mer avec eux, principalement. Et elle s'est dit, non, je vais rester encore un peu. Aussi pour protéger Wano, parce que il y a quand même à peine l'aura de Kaido disparu que Ryukugyu est déjà apparu pour foutre le bordel. Donc ouais, elle avait un peu la peur. Mais voilà, en tout cas, elle dit, je peux pas partir à l'aventure sans avoir l'esprit serein. Donc ça tombe bien. Wano Kuni, la paix règne actuellement à la fin de sa mini-aventure, donc elle a l'esprit serein normalement. Et maintenant, normalement, elle va aller... Elle est censée prendre la mer, en tout cas maintenant. Voilà. Donc là, je me suis dit, là, on va en parler dans la review, vous allez voir, mais je me suis dit, normalement, la mini-aventure de Yamato a démarré au même moment que le message de Vegapunk. Ça a été le cas vraiment dans les chapitres. Sa mini-aventure a commencé au chapitre 1109, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le message de Vegapunk a commencé au 1107, un truc comme ça. Bref, c'est vraiment dans le jus, quoi. Normalement, ça a commencé plus ou moins au même moment. Vous verrez pourquoi dans la review. Là, il faut se dire que l'événement d'Egghead qui a eu lieu, donc message de Vegapunk et Elbaf, donc là, ce qui se passe actuellement avec Imu et tout, il y a seulement 2-3 jours qui séparent ces deux événements. Voilà, 2-3 jours, parce que le voyage a duré 2-3 jours pour aller de Egghead à Elbaf. Donc allez, on va dire 4 jours, parce qu'il n'y a pas eu de nuit sur Elbaf. Mais on sait aussi que sur Elbaf, le temps passe plus lentement. Donc, vu que là, Oda a fait en sorte de terminer la mini-aventure de Yamato pendant le flashback de Rox, alors que le flashback va bientôt se terminer, il y a un monde où Yamato apparaît à la fin du flashback pour affronter Imu, en gros, pour faire face à Imu avec les Mugiwara sur Elbaf. Parce qu'elle a la vive carte de Luffy, normalement. Je crois que c'est officiel, mais de toute façon, elle aura fait sûrement comme Ace. Elle aura fait créer et pris sa vive card. Et merci Jux pour ton prime. Wouhou, dinguerie les refs. Merci beaucoup. Franchement, merci. Vous êtes tous des amours. Merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà, normalement, elle sait où ils se trouvent et ils pourront y aller. Ça fera le petit parallèle en plus avec, vous savez, Kaido, Chebek, Barbe Blanche contre Imu là, à la fin du chapitre. Avec... Yamato aux côtés des Mugiwara face à Imu. On verra, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc sinon, c'est pour ça, la mini-aventure est terminée et c'est en soi pas plus mal. Je vois uniquement Barbe Noire arriver tout détruire à Wano. Bah, si c'est le cas, en vrai, ça serait assez ouf. Hein. Ça serait assez ouf mais ça aurait dû apparaître, tu vois, genre durant la mini-aventure, à mon humble avis. Parce que là, du coup, de notre côté, bah, il se passe plus rien à Wano et tant mieux, tu vois. Le fait que si Barbe Noire arrive et commence à péter un truc off-screen, bah encore une fois, on va se dire... c'est pas impossible, tu vois. Mais on va se dire, bon, bah... la mini-aventure, elle a été relou, pour rien. Et finalement, le truc le plus intéressant qui se passe, c'est à la fin, tu vois. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est qui représente Barbe Blanche à Elbaf? Eh ben, je sais pas, Jox. Je me suis posé la question et je sais pas. Ça aurait pu être Sabo, tu vois. Ça aurait pu être Sabo, mais il est pas à Elbaf. Et pourquoi ça aurait pu être Sabo ça aurait pu être Sabo qui représente Barbe Blanche? Bah parce que merde, vous savez, quand Luffy raconte son rêve à Luffy et à Sabo et Ace, et quand Roger raconte son rêve à Oden et Barbe Blanche, eh ben Oden avait normalement, si je dis pas de bêtises, il avait les mêmes positionnements. Bah vous savez quoi, je suis trop con, peut-être on va regarder directement. C'était quel chapitre 966. Et l'autre, je sais plus ce que c'était, merde. Donc normalement, regardez, en fait, il y avait le parallèle qui avait été fait et ça voulait être ça, normalement, c'était Ace avec le morceau, le tissu là, le pansement sur le nez. Et ça, c'était Sabo. Je crois, hein. Ace, Luffy, Sabo, Dreams. On va voir, est-ce que je vais retrouver parce que j'ai pas l'image en tête, j'ai pas le truc. Ouais, voilà. Ah non, c'est l'inverse. Ah bah non, du coup. Non, bah c'était Sabo qui représentait Oden. Ok. Eh bah du coup, ouais, bah non, alors franchement, je sais pas. Je sais pas qui va représenter Barbe Blanche. Ouais, non, je sais pas. Bon, de toute façon, on verra, c'est une théorie, hein, ça se trouve, ça vaudra rien. Hein. Ça vaudra rien. Donc voilà, yo à tous ceux qui arrivent, hein. Du coup, on fait la petite review en 2 speed. Il va bien y avoir une review dimanche, vous inquiétez pas. C'est juste que là, on se le lit ensemble, et puis voilà. Oh, j'ouvre le coffre de la hype. Dinguerie. Voilà.
Ok, donc là, il se passe quoi? Globalement, on commence avec Rox et Sungarling qui se battent violemment au nord-ouest de l'île, envoyer des renforts. Là, on voit un peu les positionnements où se trouve tout le monde. Donc, ouais, Roger était très près de Chebek. Parce que, donc, du coup, Chebek avait quitté l'équipage pour... en fait, eux, ils étaient partis chercher des trésors. L'équipage de Rox était parti chercher les trésors. Chebek, lui, était parti chercher justement sa femme et son fils. Donc voilà, ils se sont rencontrés avec Garling, tandis que l'équipage de Roger, en plus d'être pas très loin de Garling, sont près des Rox, près de la marine. Bref, tout le monde va se retrouver au point central, au point A. Les trésors sont là-bas. Donc voilà, comme le dit Roger, si on recule, on se tape Rox, et si on avance, ce sera la marine. Fonce Rayleigh, on s'occupe du reste. Ça craint Roger, parce que vous savez que du coup, Rayleigh a sauvé sa dulcinée. Rayleigh se tire avec Shaki. Quoi, le vénard, je suis trop jaloux, bordel. Butons Rayleigh emparons-nous de Shaki. Et là, il y a quand même la scène un peu drôle, un peu marrante, où t'as Shiki qui est tellement amoureux, en fait, les pirates sont tellement amoureux de Shaki, qu'ils sont incapables d'attaquer leur ennemi, même s'il apporte, pour éviter justement de trucs. Yo, manga, moi les goats! Attendez, je répète. Voilà. Les goats, on veut tous un Rayleigh dans notre vie. Moi, je veux trop qu'il me porte comme ça, Rayleigh, hein, à travers le champ de bataille et tout, qui me susurre des mots doux dans l'oreille. Waouh! Bizarre qui a dit ça. Bref, trop chelou. Donc voilà, Shiki qui n'a rien fait dans ce chapitre. Et je sais pas s'il fera vraiment quelque chose en réalité. Mais pour le coup, voilà, le ref, il a quand même créé une barrière de protection autour de Shaki, quoi. Voilà, qui me susurre des mots d'amour, s'il vous plaît. Donc là, changement de plan, on s'occupe des trésors, on prend tout, sauf Shaki, du coup. Ouais, tout trop cool, elle est trop contente. Et là, il y a le fameux, je dois te dire quelque chose, Shaki. Ne dis rien, j'ai compris. Et moi, j'avoue que je suis peut-être trop con, ce qui est très probablement le cas, et ce qui est le cas en réalité, mais je ne vois pas ce qu'ils veulent se dire. Je n'arrive pas à s'imaginer, bon, il y a quoi? Qu'est-ce que derrière cette parole? Est-ce que c'est simple en mode... je sais pas, est-ce que Rayleigh veut s'excuser d'une manière ou d'une autre? Est-ce que... Une déclaration d'amour, mais il a déjà un peu fait quand même tout à l'heure, non? Est-ce que vous croyez que c'est une déclaration? Vous pensez que c'est quoi, vous, réellement? C'est pas simplement un truc qu'il aime ou un truc du genre? Lui dire qu'il aime, vous pensez, oh, c'est mignon. Mais alors pourquoi elle dit ne dit rien, j'ai compris? Parce que ça se trouve, elle a pas compris. Elle pense avoir compris en pensant qu'il va dire ça, mais c'est pas du tout le cas. Ça a plus l'air d'avoir des mots d'amour, rien de plus, genre je t'aime. Je pense qu'il voulait dire qu'il aime. Ok, vous êtes tous... Désolé, je t'ai trompé. Ah, ça commence tellement bien la relation. Ok, vous êtes tous sur la déclaration d'amour, ok. Bah moi, j'avoue que ça m'a traversé l'esprit, mais j'étais plutôt en mode... ouais, je me suis dit, peut-être il y a un truc à dire en particulier... Pas un truc de fou, tu vois, pas une théorie de dingue, tu vois. Il va faire sa review, le mec. Non, mais désolé, je suis enceinte. Non, mais voilà, du coup, je sais pas trop. Donc, du coup, une déclaration d'amour pour vous? Bah écoutez, on va partir sur la déclaration d'amour. Hein. Je t'ai toujours aimé, ouais, j'aurais dû venir avant. Elle fait une ref à Han Solo, je sais. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai, Xiliax, très bonne ref. Si c'est le cas, très très bonne ref. Hein. Parce que pour ceux qui savent pas, dans Star Wars, alors je sais plus si c'est le 4, le 5 ou le 6, je crois que c'est le 5 si je dis pas de conneries. Mais en gros, Han Solo, là, le contrebandier ils sont tombés amoureux avec la princesse Leia. Et du coup, elle... attends, c'est lui ou elle, je sais plus. En gros, il y en a un qui déclare sa flamme à l'autre. Et l'autre lui dit, je sais, juste. Voilà. Je crois que c'est elle qui lui dit je t'aime et lui, il répond je sais. Voilà. Donc ça veut tout et rien dire à la fois. Bref, en tout cas, c'est un petit moment mignon. Là, on arrive finalement au flashback du 1096, premier entrepôt des trophées. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs trophées de trucs, tous les trucs, tous les trésors et possiblement même les fruits du démon. C'est le cas au dehors, c'est notre chance. C'est ça? Exactement, je ne sais pas lequel est lequel, mais Jean Bouffin. Donc encore une fois, il connaissait les fruits du démon qu'il y avait, il ne savait pas exactement leur apparence. Donc voilà, à tout moment... ils échangeaient leurs fruits du démon. Kuma, ça pouvait être le Uoyu no Mi, hein, et du coup Kaido aurait pu avoir le fruit des coussinets de Kuma, quoi, le Nikku Nikku. Donc voilà, c'est assez marrant le destin qu'il y a eu ce fruit. Et par la suite d'ailleurs il se passe une dinguerie avec Big Mom, hein. Je sais pas si ça vous a choqué vous aussi, mais Kaido Big Mom, moi ça m'a mis mal, hein. J'ai vraiment eu mauvaise, mais pour plusieurs raisons, hein. Bon bref. Donc du coup ça on l'a vu, donne-moi aussi celui-là, bouffe le Kuma, ne réfléchis pas, bouffe-le. Et sauve ta peau, il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. C'est toujours aussi une parole du chapitre 1096, qui pour le coup fait toujours autant... Ouais, elle tabasse toujours autant cette phrase. Hein. Moi, c'est vraiment
l'un de mes trucs, je pense l'un de mes moments préférés de ce flashback de God Valley qu'on avait eu avec Kuma. Parce que déjà, tu avais l'esprit de la révolution de Ivankov qui était là, qui était très vite et très ancré. Et ça avait beau être un gamin, voilà. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. Voilà quoi. Donc là, normalement, il est censé se barrer et puis se faire choper par, comment il s'appelle, par Saturne. Exactement. Alors attendez, ouais, il dit à Shaki pendant son kidnapping, ils t'ont pas donné que de la salade à manger. Bâtard. J'ai eu le seum, je croyais que Big Mom lui avait donné justement. Non, mais on va en reparler avec Juliax. Hein. Je pensais que Big Mom avait sauvé Kaido en lui donnant le fruit. Oda ne respecte pas son passé, Kaido est trop drôle sa mère. Il voit le King Queen vraiment. Ça, je suis bien d'accord. Mais on va reparler de Kaido Big Mom là. Parce qu'il y a un truc quand même qui va pas. En vrai, il y a vraiment un truc qui va pas. Ok, donc voilà. L'île est en plein chaos, c'est devenu le champ de bataille des pirates. On se replie, on les capture. Et là, on a quoi? On a Kyo, mes frères Kyo. Honnêtement, je sais pas si ça va changer d'ici là. Alors, on a ceci incroyable de beauté, hein, vraiment trop stylé, avec la cape, le béret, machin, tir. Bon, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas, l'aura est là, tu vois. Mais on a Kyo, le ref, on sait pas ce qui branle, gros. Il était censé être, c'était censé être, pardon, l'assassin, l'ennemi de Shiki, tu vois, les trucs comme ça. Et finalement, de tout le flashback, on l'a pas vu en caler une seule. Là, il est en train de se faire fumer par... Alors, il ressemble au père de Marco, il ressemble même à Marco, mais non, c'est pas lui, Marco, il était trop jeune. À ce moment-là, il avait quel âge? Je fais voir, Marco, je crois que Marco, il a 41 ans. Non, il a 44 ans, peut-être. Il a 45 ans, 7, il avait 7 ans, du coup. Donc, Marco, il était pas là avec son fruit du démon, non, c'était pas lui. Donc, non, c'était pas Marco, vous inquiétez pas, c'est un autre qui lui ressemble, mais c'était pas Marco. Mais lui, par contre, Kyo, je suis déçu. Hein. J'espère qu'il va y avoir un peu un truc de son côté. Hein. Parce qu'en plus, c'est littéralement H d'argent. Son nom était considéré vraiment comme... ouais, il faisait partie des pirates légendaires des Rocks. Finalement, bon, voilà. Bon, là, c'est pareil, il y a toujours un petit problème de lisibilité au niveau des cases. Hein. Ça change pas. Ça a été pas mal le cas ces derniers temps. Sylvarax, oui, H d'argent. Donc, un peu compliqué, mais bon, tranquille. Décidez-vous, waouh, et tout, machin, ça machine. Et là... on a un arc rédemption, les refs. On a un arc rédemption, entre guillemets. Du côté de la marine, Sengoku, tu étais au courant de ça, toi? Si je me souviens bien, un homme de la marine a disparu après avoir prononcé de telles paroles. Je suis pas en train de rêver, là, c'est bien réel. Donc, en gros, il se plaint des civils morts, etc. Il faut tuer Sengoku. J'avoue que Sengoku, le Bouddha, il a vraiment que de l'apparence. Hein. Le type est donc hyper serein à se dire, bah, non, mais ça va, tout va bien. Il y a bien... un G-word, hein, l'extinction d'un pays entier par le gouvernement, et puis moi, du coup, je vais en devenir l'amiral en chef. Voilà. Et Sengoku, du coup, vraiment... chaud, hein. Chaud le ref. Donc là, du coup, Garp est énervé de ça et vraiment dégoûté, donc il ne savait pas. Alors justement, on va revenir au chapitre 1096, parce que c'est quand même un petit peu important, c'est là où il y avait... c'est là où ça avait un peu commencé. On s'était énervé à ce moment-là de voir Garp minimiser la traque, la chasse aux autochtones de God Valley, même la chasse aux autochtones des Tenryubito. Mais en fait, de ce qu'on comprend, il ne savait rien. Il me semblait que Dina, toi et moi, on s'était dit en vrai, putain, Garp il déconne. Mais vas-y, d'accord, c'est bon, calme-toi. T'es une grande. Donc moi j'étais vraiment en mode ah ouais, donc le mec il parle d'une voyage, une sortie scolaire pour Dragon Céleste, alors que bah, voilà ce qui se passe là-bas, quoi, c'est l'apocalypse. Oui, même dans le dernier live, d'accord, mais je parlais du 1096, moi. Bon, on verra. Donc du coup, Garp n'était pas conscient, et pour lui c'était vraiment une sortie scolaire de Dragon Céleste, vraiment en mode premier degré. Il devait se dire bah ils sortent jamais de Marie-Joise. Et ils vont sur une île faire des trucs, je sais pas du tout en fait ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'il a pu s'imaginer à ce moment-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il savait que le joyau de la ruche avait été récupéré, que le joyau de la ruche était Shaki. Donc l'un dans l'autre, il était ok avec le trafic d'humains, des pirates, surtout des comment on appelle ça, des Kuja. Mais par contre, il est un peu moins d'accord avec le meurtre des civils. Ok, on va dire tant mieux. Mais faut voir un peu ce que ça va donner par la suite. On va voir que plus loin, il commence à remettre un peu en question la vision de la justice un peu globale. Mais ouais,
c'est déjà bien, on va dire. Comparé au dernier truc, c'est déjà bien. Après, faut voir ce qu'il fait par la suite, faut voir en fait, faut voir l'impact que ça aura pour lui et par la suite. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas, bizarre, chaque 3 ans, les Dragons Célestes font un événement majeur. Et une île disparaît. Il a pas sauvé une pirate avec qui il a aucun lien. Non, 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 je suis d'accord. Ça reste un pirate, lui, il est track et tout, quoi. Mais il y a quand même ce truc où, ok, bah, les Tenryubito font quand même vont faire quand même ce trafic, quoi. Cette traque à l'humain, ce trafic d'humains, et ça va être vendu comme un espèce de jeu, au final, quoi. Donc c'est ça, quoi. C'est ça qui est un peu c'est ça pour moi qui me pose problème, c'est qu'ils savaient que la plus belle femme du monde allait être vendue à des êtres comme eux, voilà, quoi. Donc voilà. Bref. On passe à la suite. Du côté des Rocks, alors là, c'est l'une des parties majeures et plus importantes de ce chapitre, justement. Ils veulent pas crever cela. Lâche-moi Chebek, faut qu'on se tire, on n'a pas le choix. Attends, Chebek, tous ceux qui étaient derrière nous se sont transformés en ces choses. C'est quoi ce bordel? Qui a fait ça? Papa? Mamie? Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Donc on va tout lire en réalité, parce qu'on va faire le débrief de tout ça. Il est vraiment fort, mes blessures, elles mettent du temps à se régénérer. Le mec, il a genre la moitié du crâne arraché ouvert. Impeccable. Si j'ai bien compris, ce type appartient au clan Davy. Si on l'abat, sa grandeur s'en réjouira sûrement. Le tournoi a été interrompu, mais c'est pas plus mal. Lâche-moi Chebek, tu penses vraiment pouvoir te débarrasser d'eux à une main? Écoute, Eris, si une personne du clan Davy se fait choper, elle va subir des choses qui feront passer l'enfer pour le paradis. Je sais bien, moi aussi j'appartiens au clan Davis désormais. Tout le monde m'a traité avec beaucoup d'affection malgré mon passé de pirate. Je connais très bien le destin de notre clan, alors lâche-moi. Comme si j'étais le genre de femme à me cacher derrière toi et incapable de protéger son enfant. Vraiment, on voit que il a choisi une femme qui est, j'allais dire, à la hauteur de lui, mais non, c'est pas vraiment le cas, mais il a choisi une femme qui lui est dans son acabit, quoi. Dans son acabit à lui. Si c'était le cas, tu ne serais pas tombé amoureux de moi, pas vrai? Franchement, c'est vraiment mielleux en ce moment, les chapitres de One Piece. Hein. Idiote, je suis sur le point de me faire attraper. Si je suis sur le point de me faire attraper, je tuerai Teach, puis je me... Voilà, suicide. Chacun tente de survivre de son côté, on se retrouve à Lulusia Chebek. Il a enfin lâché sa femme et son gosse. Bon, comment je m'y prends? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? Et là, le frérot, il nous coupe, donc elle baffe encore en horizontal. On t'interdit d'aller plus loin, amenez-vous, bande de monstres. Ok. Moi, je dirais, et c'est comme j'ai dit dans la review, frère, on a vu la grand-mère de Chebek avant de voir Dragon qui passe à l'action, avant de voir la mère de Luffy, et avant de voir le haki de Usopp. On a vu la grand-mère de Chebek. Moi, l'info, elle me plaît, je sais pas pourquoi elle me fait rire. Du coup, ils sont tous transformés en démons. Ils ont tous subi le Domi Reversi apparemment. Bon alors le coup que Chebek il est fumé Garling, qui lui est coupé le crâne en deux, qui voilà comme ça là. Chebek. Ça encore c'est pas étonnant en vrai. Chebek il a un haki des rois de fou furieux, c'était le plus puissant pirate de sa génération. Le mec il devait très bien savoir utiliser la forme avancée qu'utilisait Gaban. Ouais, franchement il y a aucune surprise à ça en vrai. C'est juste stylé quoi pour le coup. C'est juste stylé. Par contre, là, le coup des Davy là, qui se transforment, ça, c'est chelou. C'est chelou, pourquoi? Parce que, oui, Imu va bien apparaître dans ce chapitre. Donc ça, ok, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'elle c'est pas maintenant. Et elle n'y est pas, là, actuellement, Imu. Et sur Elbaf, eh ben, c'est Imu qui a permis la transformation de Brogy et de Dory en créant un pacte, en fait, avec eux. Voilà. Oui, à une main, oui, bah, bien sûr. Mais parce que c'est un goth, oui, non, mais forcément, oui, non, à une main. Non, mais moi, ça m'étonne pas, en fait. Chebek, il pourrait le faire avec ses yep, que ça ne m'étonnerait pas. Il pourrait infuser du haki des rois avancés, de je ne sais quoi, dans ces gros panards, et du coup fracasser Garling, je ne serais même pas étonné. C'est Gunko, maybe. Franchement, c'est une possibilité, effectivement. Moi, je me disais quand même une chose. Bon, alors déjà, le coup des Davy qui se transforment en démon comme ça, avec l'espèce de Donim Reversi, pardon, il faut se poser plusieurs questions. Vous verrez, on va en parler dans la review. Est-ce que c'est une apparence propre aux géants? Est-ce que c'est une apparence propre à ceux qui ont du sang de géant? Parce que
Les Davy, en étant normalement des boucaniers, ont du sang de géant en eux. Donc là, la question est de se dire, ouais, mais vu qu'ils ont du sang de géant et vu qu'ils se transforment en êtres qui ressemblent à des géants antiques, à des ogres, hein, c'est littéralement les Oni japonais, vous savez, avec les... Regardez, hop, regardez, Oni japonais, Oni ogre, on va mettre. C'est littéralement ça, avec les dents comme ça pointues qui partent, etc. Normalement, c'est l'inspiration des géants antiques. Voilà. Donc là, est-ce qu'ils se transforment comme ça parce que ils ont du sang de géant? Je pense que c'est le cas. Après, de savoir qui les a transformés, moi, je pense que ça peut être Garling, honnêtement, qui a vu ça. Garling, c'est le leader des Chevaliers Divins, donc il a encore un lien particulier avec le Gorosei et Imu. On voit très bien qu'il est allé... il parlait plusieurs fois avec Saturne et avec le Gorosei en général de manière plus intime, entre guillemets. Il est allé leur expliquer que sur God Valley, il y avait quelque chose qui pouvait intéresser sa grandeur. En fait, c'est un gros lèche-cul, en gros, Garling. Il se soucie beaucoup de ce que sa grandeur veut, donc Imu. Donc moi, je pense que Imu aurait pu lui accorder, à lui particulièrement, en tant que leader des Chevaliers Divins, un pouvoir supplémentaire, un pouvoir différent. On sait que, par exemple, dans le Gorosei, t'as Vénus Juro et Saturne qui ont... L'un a le pouvoir donc, de la glace avec son Bakotsu, là, le cheval, et l'autre a le pouvoir un peu psychique, hein, en pouvant balancer des espèces d'attaques psychiques, tout simplement. Hein. Vous savez comme il a fait avec... comment il s'appelle avec Kuma, quand il fait ça, bref. Donc, est-ce que l'un des pouvoirs de Garling serait ça? Le pouvoir de transformer, donc le pouvoir du Domi Rivershi, en fait, tout simplement. Pourquoi je dis Rivershi? Le Domi Rivershi. Est-ce que ça peut être ça? Moi, je pense, en vrai, honnêtement. Mais frérot, Goji, à la fin, on voit littéralement Imu dans Saturne. Oui, mais Imu dans Saturne. Mais c'est à la fin. Là, on est au début. Imu n'est pas encore apparu. Donc, moi, je veux bien que ce soit Imu. Mais si on revient, regardez, on va vraiment revenir sur la transformation des géants. Regardez comment ça se passe. Donc, Imu arrive face à Brogy. Déjà, elle lui pète le bras, ok. Et là, elle commence à incanter le pacte démoniaque. Donc, pacte démoniaque, déjà, c'est pas le Domi Riversi forcément. C'est peut-être une catégorie de pouvoir. Et là, elle lui fait du coup le Domi Riversi, pardon, décidément, il coule, hop. Et là, il se transforme et il ressort, hop, il est démon. Voilà. Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque Imu n'est pas là. Et voilà. Et là, du coup, tous les autres se transforment de cette manière. Attends, comment il s'est transformé, Dory? Est-ce qu'on voit Dory se transformer ou pas? Merde. Ok, alors Dory, on le voit pas forcément se transformer. C'est bizarre, il me semblait qu'on le voyait se transformer lui aussi. Bon, en tout cas, il y a moyen que, en fait, ils propagent la malédiction à ceux qui sont autour. C'est pourquoi dans le chapitre d'après, normalement, on voit que dès qu'il s'approche de quelqu'un, hop, les pions se retournent, etc. Donc, il y en a un qui a dû transformer un membre en démon, et il y a eu un espèce d'effet, du coup, snowball, où tout le monde s'est contaminé, et voilà. Donc ouais, moi pour ça, je dis c'est possiblement Garling, sachant que Garling, n'oubliez pas, maintenant Garling est un membre du Gorosei. Donc en tant que membre du Gorosei, forcément, le type, il va avoir un pouvoir particulier, même une espèce de forme démoniaque particulière. Vous savez, avec comme tous les autres membres du Gorosei qui ont que des trucs des yokai, etc., Garling va sûrement avoir un truc du même style. Mais peut-être que son pouvoir original, c'était justement de transformer, lorsqu'il y avait le besoin, les gens autour de lui avec son Domi Riversi. Capable de créer ça, en tout cas. Voilà. Donc, ou peut-être que ça a un lien avec le fait que le clan est lié aux ténèbres, peut-être aussi. Ça a peut-être un lien avec leur malédiction. Quelque chose qui remonte jusqu'à David Jones, parce que lui, il a forcément été maudit. Le pacte avec le diable et tout, la malédiction, c'est très probable que ça vienne de là-haut. Mais en tout cas, là, on peut se dire que ça peut être Gunko, effectivement, comme quelqu'un l'a noté tout à l'heure. Comme ça peut être Garling qui avait ce pouvoir, ce serait pas forcément non plus trop étonnant. Non, mais ça n'a pas été fait au screen. En fait, les gars, c'est pas qu'on se casse la tête de quoi que ce soit, c'est que... en fait, si c'était Imu, c'est pas possible parce que Imu n'est pas sur God Valley. Pas encore à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de sens à ce que Imu vienne sur God Valley, transforme quelqu'un en démon, fasse son pacte démoniaque, elle reparte et que finalement, après, se retransforme en Saturne. C'est pas comme ça que se passe la narration d'une histoire et du chapitre, tu vois. On voit bien que ça n'a pas été le cas. Si ça avait été avant et si, genre, l'apparition d'Imu à la fin du flashback, en fait, c'est lui-même un petit flashback en arrière ou un truc comme ça,
je te l'aurais dit ok, mais sauf que là, c'est pas le cas. Donc c'est intéressant justement de se poser la question comment le demi-reversi a eu lieu alors qu'elle n'était pas là, alors que jusqu'à présent, on pensait que seule elle était capable de le faire. Et ça peut changer pas mal de choses. Si Garling peut le faire, si les Chevaliers Divins peuvent le faire, ou si c'est les Devi qui peuvent le faire, ça change. Ça veut dire que peut-être Teach pourrait aussi se transformer, vu qu'il fait partie du membre des Devi. Il pourrait alors se transformer lui-même avec le demi-reversi, tu vois. Ça a pas trop... Enfin, dit comme ça n'a pas de sens, mais du coup, la question peut se poser. Et si c'est Garling, on peut se dire, bon, attention, quand on va affronter Garling, il peut y avoir l'apparition des démons. C'est pour ça que je dis que toutes ces actions, tous ces trucs, ont le mérite d'avoir de l'importance, et il faut quand même se poser la question de pourquoi Oda, il a décidé de faire ça, là, comme ça, maintenant. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour le cas du demi-reversi et des démons, pardon. Ouais, quel chapitre, hein, quel chapitre de fou. Là, on est en train d'en parler. On arrive justement à la partie de Eris, donc, qui, on apprend donc qu'elle était autrefois une pirate. Et en plus d'être une pirate, elle dit du moins à Chebek de se retrouver à Lulusia. Ok. Elle demande à Chebek de se retrouver à Lulusia. Lulusia, ça va? C'est devenu le prochain God Valley. C'est devenu quoi? C'est devenu le Laftel. C'est l'île la plus importante du monde, ça y est. Genre, Lulusia. Lulusia a été pété au chapitre 1160. Voilà, par Imu. Qui avait voulu, à ce qui paraît, utiliser l'arme de Mother Flame là, sur cette île, juste parce que c'était la plus proche. Non. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que... de toute façon, comme vous allez voir, on va en parler. Nina, elle va aussi en parler dans sa review. Donc, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne parce qu'elle va faire une review mardi. Donc, elle va parler de plein de trucs que je mentionne pas volontairement ici. Et moi, c'est pareil, je vais parler de plein de trucs que je mentionne dans la review du chapitre dimanche à 10h. Mais en gros, là, ce qui est intéressant, c'est que le Lulusia est finalement intimement relié à l'histoire de... Comment on appelle ça? De Teach. Parce que Ace, ça a été littéralement la première île qu'il a visité dans sa mini-aventure. Voilà, donc mini-aventure Ace. Il va où? Il va dans une île qu'on ne connaît pas, mais où se trouve un élément assez important pour nous faire dire que, c'est Lulusia. C'est pourquoi? C'est, alors déjà, l'architecture qui y ressemble, ok. Là, il y voit le docteur Barbe Noire. Alors, on pensait qu'il venait là pour ça, mais en fait, non. Regardez, il va rencontrer qui? Il va rencontrer Moda la fermière. Dinguerie, Moda, waouh, qu'est-ce que tu fais là, Marus? Sauf que Moda, elle vient d'où après? Oh! Mais, dinguerie! Regardez! Vraiment, en français, par contre, ça dit rien. C'est une fermière du royaume Lulusia. Mais totalement Pomnibara, pardon. C'est-à-dire que, en gros, on apprend que Ace a visité Lulusia en cherchant Barbe Noire, dès le début, dès sa première mini-aventure. Ce qui veut dire qu'il avait déjà remonté sa piste et il savait que Teach était lié de près ou de loin à cette île. D'où on se retrouve à Lulusia de Chebek. C'est peut-être de là où vient Eris, ou de là où ils se sont rencontrés, ou je ne sais quoi. Et de toute façon, il y a une chance pour que la mère de Barbe Noire et ses sœurs se trouvaient justement sur Lulusia, et que c'est là-bas que Ace les a rencontrés. Parce que de toute façon, lui, il y a foutu les pieds, il a rencontré Moda, et puis c'est là-bas que, du coup, il y a eu tout ça, quoi. Il y a eu la destruction, etc. Donc, Eris a réussi à fuir à Lulusia. Oui, moi, je pense que c'est grâce à comment il s'appelle, à notre frérot Kuma. Parce que vous verrez que plus loin, vas-y, là, typiquement, on va faire un petit flashback, on va faire un petit saut, là. On va voir que plus loin, regardez, Kuma, il dit dépêchez-vous, merci infiniment, dépêchez-vous. Et eux, ils se mettent à prier, partout ailleurs, c'est le paradis. Donc, il a dû leur demander où voulez-vous aller. C'est la phrase basique et typique, en fait, de Kuma. Où désirez-vous voyager? Où veux-tu aller? Donc même s'il a peut-être pas forcément visité cette île, parce qu'en tant qu'esclave, il n'a pas dû aller sur Lulusia, je doute, peut-être que les gens voulaient tellement retourner sur leur île à eux, meilleure scène du chapitre, elle est magnifique, hein, je suis d'accord, ils voulaient tellement retourner sur leur île que du coup, il a pu les renvoyer grâce à son fruit du démon. Là, on les voit, ça fait poum, poum, voilà, ils s'envolent. Et donc, j'imagine que vu que Eris voulait aller sur Lulusia, c'était son objectif avec Teach, il a dû l'envoyer sur Lulusia. Alors, avec Teach ou pas, je ne sais pas. Moi, en vrai, dans ma tête, Teach et Eris étaient
séparés sur God Valley. Et du coup, Teach aurait été élevé ailleurs ou quoi, mais je sais pas. Faut voir. Encore là, pour l'instant, on sait pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est Kuma qui aura probablement libéré Eris et Teach. Et ça, c'est une dinguerie. Et qui l'ont amené sur Lulusia. Maintenant, est-ce que du coup, Eris et ses 2 filles, donc les sœurs de Teach, étaient sur Lulusia lorsque le chapitre a été, le royaume a été détruit par Mother Flame? Ça, les gars, malheureusement, je pourrais pas vous le dire. J'en sais rien. Je pense en vrai que non. Et il y a même moyen qu'ils aient rejoint les révolutionnaires. Parce que les révolutionnaires ils sont allés à 2 reprises. Sabo est allé les récupérer. Il y a eu une révolte là-bas et tout. Donc franchement, il y a moyen que finalement, contre toute attente, Eris se trouve parmi les révolutionnaires. Voilà, faut voir. Le Ikigoji, c'est que Kuma doit visiter une île avant de le TP. Bah ouais, mais oui et non. Parce que la preuve, en fait, il a libéré plus de 500 esclaves, notre frérot Kuma. 500 esclaves, c'est énorme. Et on sait très bien que, en tout cas normalement, les pays qu'il a visités se limitent au nombre de 2, 3 du coup. God Valley, le royaume de Sorbet et Marie-Joise. Alors sauf si Kuma nous fait une dinguerie très très sus où en fait il renvoie tous les esclaves à Marie-Joise. Oh, l'enfer sur terre. Normalement je pense qu'il doit y avoir un truc où même si c'était pas sûr, il a dû demander aux gens d'imaginer vraiment l'île là où il voulait aller vraiment. Et il les a envoyés. C'est pour ça qu'il leur demandait dépêchez-vous. Et eux, ils répondent partout ailleurs, c'est le paradis. Voilà, partout ailleurs. Donc, ouais, moi, je me serais dit, il les a envoyés à Sorbet. Mais là, eux, de ce qu'ils disent, c'est partout ailleurs, tu vois, n'importe où il faut y aller. Donc, je sais pas. Après, je pense que c'était la première fois qu'il utilisait un fruit du démon. Ça se trouve, il y a eu des ratés de fou furieux. Il y en a balancé certains dans la mer, dans le feu, à Impel Down, sur Laftel, dinguerie, tu vois. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, la phrase me laisse penser que ils ont pu décider où ils voulaient aller. Voilà. Après, faut pas aussi oublier que en vrai de vrai, le pouvoir de Kuma permet d'imaginer les choses et de sortir quelque chose qui est sortir des émotions intangibles en fait. Genre les souvenirs de Kuma, on a pu les voir grâce à son fruit du démon. Est-ce que il aurait pas extrait en gros l'image des îles, des gens en particulier où il voulait vraiment aller et il les a renvoyés là-bas? Je sais pas. C'est peut-être un peu le problème du chapitre de ce truc-là, mais je pense pas qu'il soit allé à Sorbet en tout cas. Et ça expliquerait pourquoi elle est partie à 500 personnes à Sorbet, ça fait beaucoup. Hein. Surtout que c'était full connard là-bas, il me semble. Bon, bref. Mais ça expliquerait pourquoi Eris serait allé à Lulusia. Voilà. Donc, voilà, on va pouvoir passer à la suite. En tout cas, Teach, trop mignon, qui est en train de voir son père, le goth, à l'action. Dinguerie, c'est mon père, Choc-Bar. Et c'est lui. Il est exceptionnel. Incroyable. Voilà. Du coup, si sa mère est chez les révolutionnaires, peut-être une alliance Teach-Revo. Étant donné que Teach a littéralement attaqué les révolutionnaires et mis à feu et à sang Baltigo, enfin pas à sang, mais surtout à feu, je pense pas qu'il y ait une alliance avec les révolutionnaires, non. Pourtant, leur histoire est liée avec les révolutionnaires et Teach. Teach est lié à 1 milliard de choses, en réalité, on le découvre dans ce flashback. Mais je pense pas, non. Je pense pas. Ok, là, on arrive au moment fatidique, les refs. Est-ce que vous avez compris cette partie du chapitre ou pas? Oui, non, ne se prononce pas. Ok. Moi, non. Le Yo-Yonomi, je vais le donner à Katakuri. Mon futur équipage possédera une puissance colossale. Waouh, dinguerie. Et là, l'embuscade de notre frérot Kaido, qui va trahir sa grande sœur, en réalité, en lui donnant un aperçu de ce que sera plus tard le Raime Ake. Il trahit Big Mom, il chope le Yo-Yonomi et il nous fait cette sale gueule de con qui est absolument horrible, qui est absolument dégueulasse. Là, moi, ça me fait quand même pas mal rire cette gueule-là. S'il est en mode, il essaye d'assumer tout de ce qu'il a fait, alors que, oubliez pas, le fruit du démon, ça a un goût de cadavre. Hein? Ça a un vrai goût de cadavre, le fruit du démon. Il est en train de faire style let's go, j'ai mon fruit du démon, c'est nickel. Sauf que c'est un goût dégueulasse. Et là, du coup, il a littéralement, il a, sans mauvais jeu, enfin sans rien, il a niqué Big Mom en fait.
C'était horrible. Alors pourquoi c'est horrible? En réalité, ça aurait pas été surprenant que ça se passe sans qu'on ne sache quoi que ce soit avant. Moi, tu m'aurais mis ça dans ce chapitre sans connaître le passé entre Kaido et Big Mom. Tu m'aurais mis ça dans ce chapitre, je me serais dit, bah ça m'étonne pas en fait. Ça, il voulait un fruit du démon depuis longtemps. Là, il y a eu celui-là, c'est le dragon, machin. Vas-y, ça m'étonne pas du tout. En fait, là, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas du tout ce que Oda nous a dit. Les gars, de base, on nous parle d'une dette à vie. C'est-à-dire que Big Mom, Kaido, machin, tout ça, là, ce que disait Big Mom au chapitre 999, c'est le jour où les Rocks ont été défaits à God Valley, c'est moi qui t'ai donné ce Zoan mythique, le Uoyo no Mi. Une dette, c'est pour la vie de Kaido. Et lui, il a pas dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a dit, ouais, on en reparlera plus tard. Attention, on peut se dire, non, mais c'est que ce chapitre. Non, les gars. 907. Fameux chapitre où les Rocks sont mentionnés pour la première fois. Ah, qu'est-ce qui se passe au début? Regardez. Alors, à part la petite tasse un peu énervée contre la prime de Luffy, qu'est-ce qu'on a? Big Mom qui dit à Kaido, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi. C'est du passé, ça compte plus. Non, c'est une dette à vie. Alors, seulement cette case-là, on pourrait se dire, vas-y, Kaido a une dette envers Big Mom parce qu'il lui a volé un fruit du démon. Vas-y. Tu vois, genre là, il a une dette, il doit se rattraper, il doit se machiner parce qu'il a trahi. Ok. Sauf que le chapitre 999, là, bah lui, il te dit pas du tout ça. Big Mom, elle te dit, c'est moi qui te l'ai donné. Sauf que c'est pas le cas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que soit Oda, il nous fait une incohérence de fou furieux, soit il y a une suite à ça qu'on ne connaît pas et qui va justifier les paroles de la Mistinguette. Mais là, c'est chelou. Voilà. C'est elle qui a trouvé le fruit, mais elle lui a pas donné. Pour moi, donner le fruit, c'est... D'ailleurs, c'est un peu tout ce qu'on s'était imaginé. Une dette à vie, c'était genre... Kaido était agonisant, en train de mourir parce qu'il s'était fait fumer par l'entièreté de God Valley, enfin par Roger, ce que tu veux, Imu, machin, peu importe. Non, c'est pas un problème de trad parce que je crois que vraiment... Je crois que Nina, elle a fait la recherche. Faut que je lui demande, Nina, est-ce que tu as fait la recherche en japonais? Mais normalement, le 999 dit bien que Big Mom, en gros, elle a donné le fruit du démon à Kaido. Et Pinshu, exactement. Normalement, en plus de ça, le pompon sur la Garonne des incohérences, dans l'une des vives cartes de Katakuri, Katakuri était censé avoir mangé son Moshi Moshi no Mi à l'âge de 5 ans. Or, là, il a 10 ans. Et Big Mom est en mode, bah, je vais le donner à Katakuri. Ça marche pas du tout. Parce qu'il était censé... Normalement, il avait déjà son Moshi Moshi no Mi. Donc, soit il y a une erreur de date dans la vive card, ce qui, moi, honnêtement, m'étonnerait pas beaucoup, tu vois. Mais ce qui m'étonne plus, c'est le coup de « Ah, Big Mom a donné un fruit du démon, mais finalement non, on lui a volé. Et c'est une dette à vie, mais d'un autre côté, c'est lui qui a fait le con. » Donc voilà. Elle était peut-être pas au courant. Ouais, mais si, elle est au courant, forcément. Je pense. Après, si on parle... Oui, alors, oui. On peut aller dans... On peut avoir le bon soupçon jusqu'au bout, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, non, Vivecard, c'est pas un peu ce que les gens veulent. Pas du tout, Jojo. Faut pas du tout dire ça. Les Vivecard ont prouvé à multiples reprises leur caractère canon dans l'œuvre. Il faudrait même faire littéralement une vidéo où toutes les choses des Vivecard se sont confirmées, parce que vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, non, là, il y a vraiment un truc avec... Ah merde, je vais vous parler, je suis trop con. Il y a vraiment un truc avec, par contre, l'incohérence au niveau de ce fruit du démon, quoi. Oui, mais c'est ce que je te dis, les Vivecard peuvent faire des erreurs. Ça arrive souvent, il y a des correctifs, etc. Donc c'est pour ça qu'à la rigueur, les Vivecard, moi, c'est pas ce qui va me choquer le plus dans l'erreur. Moi, ce qui va me choquer, c'est plus le chapitre. Donc, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, Kaido, l'enfoiré. En même temps, elle voulait tout aussi. Donc, moi, d'un côté, alors je le comprends, oui et non, ils sont dans leur... C'est des pirates en même temps. Les mecs, ils font tout, chacun 5 mètres, ils ont la puissance d'anéantir une île, une armée entière. Bon, voilà, ils se tabassent à coups de massue. Voilà, ils vivaient dans la violence à ce moment-là. Mais du coup, elle, en même temps, elle voulait tous les fruits du démon pour elle. Lui, il en voulait un seul et elle lui a pas donné. Surtout que le dragon, bah... Dites-vous quand même que le fruit du démon de Kaido, là, le Uoyo no Mi, a eu pas moins entre 3 et 4 destins différents. Déjà, il devait être bouffé par Ivankov, ok. S'il s'était échangé, il aurait pu être bouffé par Kuma, ok. Il aurait pu être bouffé par, du coup, comment il s'appelle Katakuri. Et finalement, il a été bouffé par Kaido. C'est une dinguerie quand même.
Enfin voilà. Donc là, ouais, petite incohérence, petit problème. Mais on va voir ce que ça va donner, ça. En tout cas, on va voir la suite. Moi, après, je me dis, Big Mom, elle a le pouvoir des âmes. Est-ce qu'il va pas se passer un autre truc plus loin? Est-ce que vu que les âmes sont liées au fruit du démon, ça, c'est des vieilles théories vraiment qu'on ressort sur les... comment on appelle ça? Sur son fruit du démon à elle et tout. Mais je sais pas trop. Mais en tout cas, faut voir. Pour l'instant, petit problème. Noah, on lit sur Manga Moi, mon ref. Voilà. Donc du coup, on a le petit parallèle, chacun sauve un gamin, Shanks, Teach, marrant, voilà. Je te laisserai pas mourir, tu ne dois pas mourir, Teach. Alors là, c'est marrant parce que faut que je regarde en japonais, mais Dragon dit bien, je te laisserai pas mourir parce que, bon, en gros, c'est son rôle. Je te laisserai pas faire, je te laisserai pas parce que c'est mon devoir de te protéger. Tandis que, comment elle s'appelle, Eris, elle est plus dans le mode, tu ne dois pas mourir. En fait, que ce soit par moi ou par n'importe qui, tu ne dois pas mourir. Alors qu'elle voulait quand même à un moment. Mais en vrai, il doit pas mourir. Pourquoi? Parce que j'imagine qu'il avait aussi une espèce d'espèce de prophétie autour de lui, tu vois. Peut-être un peu comme... je sais pas, j'imagine que Chebek avait un plan particulier pour lui et c'est d'où tu dois pas mourir, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon, de toute façon, tout ça, vous verrez, on en parle beaucoup dans la review de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On en parle beaucoup dans la review. Là, on arrive à un coin que j'ai pas trop analysé encore une fois. J'en étais justement là avant de lancer le live. Tac, tac, tac. Ouais, le trésor est là, derrière la scène, deuxième entrepôt des trophées. J'ai jamais vu autant de richesse. Et attention, pour le chapitre, elle dit bien qu'elle lui a donné pas de doute possible. 999, elle lui a donné pas de doute possible. Ah bah voilà, merci les refs de Manga Moi. Merci les GOATs. Ouais, Nina m'a laissé en vue là. Donc voilà, elle lui a bien donné, et donc là, c'était pas le cas. Donc moi, je pense qu'il y a quand même eu un petit couac au niveau de la cohérence. Mais on aura peut-être une explication du pourquoi et du comment plus loin. On verra bien, ouais. Donc là, par contre, on a un autre truc. Les pirates de Roger découvrent les trésors, etc. J'ai jamais vu autant de richesse. Waouh, il y a même un fruit du démon. Emportez tout. On vous laissera rien à l'équipage de Roger. Lui, c'est comment il s'appelle déjà? Putain, comment il s'appelle, les gars? Ganzui, c'est ça? Ouais, c'est Ganzui. Ganzui qui se fait littéralement arrêter par un bras de Gaban. Après, en vrai, frère, Gaban aussi. Hein. Il a pas attaqué le plus facile. Mais il y a un fruit du démon, du coup. Un troisième fruit du démon. Qui, merci, Pierrot. 14 subs, mon frérot. C'est beaucoup, là, quand même. Let's go. Merci, putain, vous avez trop de la chance. Vous allez pouvoir utiliser des emotes de dingue et tout. Franchement, BGG. Hein. Merci, mon gamin. Merci pour les travaux. Mais Pierrot ah, il veut trop être le personnage principal. Pierrot, arrête ça, arrête. No way. Donc, ouais, du coup, il y a un troisième fruit du démon. Alors, de base, on savait pas exactement combien il allait avoir de fruits du démon, en réalité. On savait qu'il y en avait minimum 2. Et c'est les 2 qui ont mené tous les pirates, en fait, à venir. Mais vu qu'il y avait entre 6 et 9 coffres, parce qu'aussi, il y a une espèce d'incohérence là-dessus, où au début, chapitre 96, il y avait 6 coffres de récompenses sur God Valley, et puis après... exactement la même scène, chapitre 1158 ou 159, il y en avait 9. On sait pas d'où les 3 sont en pop. Eh ben, du coup, on pourrait se dire que ouais, il y a forcément encore entre, je sais pas, 6, entre 3, 6, je sais pas, plusieurs encore fruits du démon manquants. Et là, le tout est de savoir quel est le fruit du démon récupéré par eux. Voilà. Alors, le fruit de Baggy, j'ai vu. Le fruit de Baggy, c'est possible, mais ça serait bizarre. Parce qu'en fait, le fruit de Baggy, ils l'ont récupéré, l'équipage de Roger, quand Baggy était dans l'équipage, genre 10 ans plus tard. Ah bon, ouais, 10 ans plus tard, littéralement. Ça m'étonnerait qu'ils aient récupéré ce fruit du démon, qu'il ait perdu, et que dans une bataille, ils aient réussi à le récupérer, et c'est à ce moment-là que Baggy l'a mangé, tu vois. Donc non, ça doit être un autre fruit du démon. Est-ce que du coup, on en vient au fruit du démon de Dragon? Est-ce que c'est là où il va l'avoir? Parce que du coup, faut pas oublier, les gars, écoutez bien ce qui est en train de se passer. Les fruits du démon sont dans un coffre. Ok? Les fruits du démon sont dans un coffre. Et les fruits du démon... et on sait que Shanks sera placé dans un coffre de l'équipage de Roger. Donc, Shanks sera placé par Dragon, qu'il a actuellement. Si Dragon ouvre le coffre, un coffre random des trésors de Roger, tombe sur un fruit du démon, l'enlève pour mettre comment il s'appelle Shanks dedans, et finalement graille le fruit du démon,
soit sans le vouloir, soit parce que peut-être qu'il savait pas ce que c'était ou quoi, il a graille et puis voilà, il est tombé dessus. Donc en gros, c'est possiblement le fruit du démon de Dragon, là où il sera remplacé par le petit Shanks, quoi. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Dites-moi, il y a eu quoi comme fruit du démon actuellement sur God Valley? Là, vraiment, je spoil trop la review, c'est trop chiant, mais bon, tant pis. Je peux pas m'empêcher, j'ai trop envie de parler. Il y a eu quoi comme fruit du démon sur God Valley? Il y a eu le Nikyu Nikyu no Mi et le Uo Uo no Mi. On est d'accord? Donc, ces deux fruits du démon sont, si vous avez capté, un Paramecia, mais également un Zoan. Il manque un Logia. Attends. Putain, mais casse-couille. Et regardez ce que Neto vient de m'envoyer, putain, pendant ma théorie. Ça se dit, c'est vrai que ça passe. Ceci dit, c'est vrai que ça passe. Mais putain, vas-y, je me suis fait déconcentrer du coup. Du coup, il y avait un Zoan et il y avait un Paramecia. Il manque un Logia pour compléter les 3 catégories de fruits du démon. Donc, on y vient. La théorie de Dragon avec le Logia du vent ou du climat ou de je sais pas quoi a possiblement été récupéré ici en échange de la place de Shanks dans le coffre. Et c'est peut-être le truc. Akainu, mais pourquoi Akainu? Genre moi je veux bien, mais pourquoi Akainu précisément? Sachant qu'on ne sait ni quand il a chopé, ni pourquoi il serait là, ni rien du tout. Bah, d'où sort ce troisième fruit? Bah, il sort de là, il sort de l'entrepôt des trophées. En fait, l'entrepôt des trophées, alors je sais pas combien il y en a, mais de ce qu'on a pu voir, il y avait déjà dans le premier entrepôt des trophées, il y en a eu, il y avait 2 fruits du démon qui ont été récupérés par Kuma et Ivankov. Ici, premier entrepôt des trophées, il y en a 2. Donc voilà, il a récupéré cela. Ensuite, il y a un deuxième entrepôt où pour le coup, il y avait encore là où a récupéré les fruits du démon, où ont récupéré les trésors de l'équipage de Roger. Il y avait un autre fruit du démon et peut-être même un deuxième. Parce qu'il y a possiblement jusqu'à 9 fruits du démon. Donc encore 5 restants. Donc, non, pas 12 coffres, il y en a 9 des coffres. Donc, en vrai de vrai, c'est possiblement un Logia, et ce Logia, celui de comment il s'appelle, de Dragon. Après, moi, ça me ferait chier, je voulais bien que Dragon soit un Logia, comment on appelle ça, merde, un Zoan mythique. Je voulais trop qu'il ait le Zoan mythique du dragon. Il y avait plein de trucs et tout autour de ça, c'était trop stylé. Et voilà. Ouais, quelle dinguerie, hein, Gastéropode. Trop stylé ce chapitre. Mais donc voilà. D'ailleurs, ce passage n'est pas très clair en Jap. On a préféré le mettre au singulier, le fruit, parce qu'on pensait comme toi durant la trad. Ah, du coup, il y a possiblement plus de fruits du démon. Il y en a peut-être 2 du coup. Ce qui serait pas bête qu'il y en ait 2, vu que dans un premier entrepôt, ils en avaient déjà récupéré 2, donc le fruit de Kuma et le fruit de Kaido. Mais il est tout à fait possible qu'il parle de plusieurs fruits. Bah, vous voyez, il y a peut-être celui de Dragon et puis un autre qui serait... Là, j'avoue, je sais pas par contre ce qui pourrait être. Moi, je me disais qu'il pouvait éventuellement y avoir le fruit... Et ouais, mais non, vu que c'est eux qui le récupèrent. Les fruits de... Vous savez, de Bangkok, etc. qui ont été récupérés par le gouvernement. Mais non, je sais pas. Non, là, en fait, c'est compliqué. Il faudrait vraiment voir dans toute la chronologie. Je vais voir, je vais avoir un entretien avec Nina pour lui demander la chronologie. Là. Le fruit de Marco. Pourquoi le fruit de Marco particulièrement, alors que ce trésor revient justement non pas à l'équipage de Barbe Blanche, mais... Ah non, mais attends, Marco, en plus, il a eu son fruit du démon que bien plus tard, lui. Il disait qu'il voulait l'essayer, c'était juste avant le flashback... Enfin, dans le flashback d'Oden, juste avant qu'il vienne sur Wano Kuni, je crois. Ouais, Hugo, mais après, peut-être que si Jenny ne mentionne que 3 fruits du démon, c'est parce que il y a peut-être un... Tu sais, un... Je sais pas, c'était peut-être les plus connus, c'était peut-être les seuls dont elle avait la connaissance, l'information, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué de savoir, mais en tout cas, il y a plein de théories qui peuvent se développer sur ce fruit du démon. Là, je vais commencer à essayer d'y réfléchir. Bah, j'avais déjà réfléchi à celui de Dragon. Je vous ai filé ma théorie principale dessus, mais je vais essayer de voir quels seraient les autres possibles, quoi. Et on va continuer, parce que là, attendez, ça fait 1 heure là qu'on parle, moi, faut que je bosse après. Allez, empêcher les pirates de quitter l'île. Cette île les a rendus fous. Que signifie vraiment la justice? C'est bon. Il se réveille un petit peu. Garp, il est en mode let's go. Peut-être qu'il y a une dinguerie en fait qui se passe. Peut-être que je suis pas à ma place.
C'est la marine, aidez-nous, je vous en supplie. God Valley n'est pas affilié au gouvernement mondial, par conséquent, machin, bah non, on va pas vous aider. Parce que la marine, c'est vraiment la. Pouah, je dégueule. C'est autant horrible que le gouvernement, en vrai, c'est horrible. Ces pauvres gens, je vais en sauver le plus de. Je veux sauver le plus de gens possible. Saturne, est-ce que Rox est mort? Eh bien non, rien ne s'est passé comme prévu. Au contraire, on n'a jamais vu les yeux de Saturne autant ouverts. Il est vraiment choc barre de baisse sur sa truc là. Un vent de destruction vient de naître, qui a encore quelque chose de dangereux. C'est quoi ce truc? C'est un dragon. Je ne le permettrai pas. Donc ça, le je ne permettrai pas, c'est littéralement Imu qui le dit, probablement. Là, j'avoue que je sais pas à quoi fait référence Saturne quand il dit qu'il y a quelque chose de dangereux qui vient de naître, un vent de destruction. Est-ce que c'est le dragon Kaido? Parce qu'on le voit à ce moment-là. Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est... Oui, un truc comme ça. Moi, je me dis si c'est Kaido. Déjà, moi, je vais être honnête avec vous. Autant le Nikyu Nikyu no Mi, je peux comprendre d'une façon ou d'une autre qu'il ait été donné à des esclaves et tout. Ok. Et encore, très chelou. Mes frères, ils n'avaient pas conscience, le gouvernement, les Tenryubito, qu'ils allaient donner un Zoan mythique parmi les plus puissants à des esclaves. Genre pour eux, ça allait aller, genre de donner à un esclave un truc qui lui permet de se transformer en dragon et qui pourrait donc transformer un peu n'importe qui de faible en quelque chose de presque invincible. Donc est-ce que là, il parle du dragon et s'il parle de Kaido, moi je trouve que c'est foutage de gueule complet. Mais la phrase est intrigante, je suis assez d'accord. Est-ce que c'est genre concret avec bah voilà, Kaido ou quoi? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est le... je sais pas, c'est le début de la fin de la traque de la chasse aux autochtones qui est intimée, j'en sais rien. Je trouve ça bizarre. Moi, cette phrase, ça me paraît chelou. Saturne est en face de Kuma en 1096. Or là, il est assis sur son rocher. Il a pas l'air blessé. Du coup, il laisse Kuma partir. Bah, Kuma a dû réussir à se TP, je pense, à ce moment-là. Il a dû réussir d'une manière ou d'une autre à se barrer, de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que là, on sait, encore une fois, c'est chiant parce que le découpage des chapitres de Oda est pas forcément très clair. Là, du coup, on doit se dire, bon, il s'est passé quoi entre le 1096 et celui-là? On dirait limite que c'est pas Oda qui a écrit le 96 ou c'est pas Oda qui a écrit ce flashback-là, vous voyez? Il y a trop de... Donc c'est un peu compliqué. Bref. Donc ça, on l'a vu, du coup, comme je vous disais, possiblement qu'il envoie les gens voler où ils veulent. Et là, on a le Haki des rois qui, je vous dis, de Imu qui apparaît. Ils sont tous choc barbe. Les 3D, hein. Les 3D, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les voit là. Hein. Ça va être vraiment les figures principales de ce qui va suivre du flashback. Saturne se transforme donc. Capitaine, les rocs sont là. Attendez, c'est peut-être pas le moment. Attendez, peut-être faut arrêter, faut se calmer. Il y a l'air de se passer un truc. Vous osez utiliser mes proches contre moi. S'ils sont condamnés, autant que ce soit moi qui les tue. Ah merde, lui, il a vraiment 0 sur 20, le frérot, le champion de God Valley à Skip là. Je me demande s'il est même pas coupé en deux en vrai, non? On voit pas bien, mais il a l'épée plantée, il me semble. Est-ce que c'est Chebek qui lui plante son épée actuellement là comme ça? Est-ce qu'il est au-dessus de son cadavre? Bon, en tout cas, vraiment, Chebek a dû vaincre une armée de démons, hein, des Davy. Alors, c'est peut-être pas les plus puissants non plus des démons du Domi Riversi d'Imu, mais en vrai, ça reste une belle prouesse, encore une fois, et surtout, il a fumé Garling et possiblement l'autre chevalier divin qui l'accompagnait, la meuf, là. Donc, ouais. Je sais pas si on avait eu son nom. Je sais plus. Je sais plus du tout. Il a fait du sale, Chebek. Il a fait du sale comme d'habitude. Et là, on arrive à la page finale. Oh putain, là, attendez. Ouh, ça m'excite. Dinguerie. Non, je voulais pas enregistrer. C'est bon. Alors, tu veux vraiment m'aider? Oui, parce que là, d'un coup, du coup, on sait aussi pas trop comment ça passe. C'est pour ça que je vous dis que le découpage est, franchement, Oda, c'est pas son fort actuellement. Il passe au milieu du cadavre des Davy à côté de Barbe Blanche. Ok. Alors, tu veux vraiment m'aider? T'en tireras aucun bénéfice, tu le sais. T'inquiète, après tout, c'est toujours toi qui règle quand on boit. Référence au chapitre. Est-ce que je vais le trouver? Je dirais 57, 1157. Je sais pas, je pense que c'est là. Référence à ce chapitre où... Ah non, putain, non. Ah non, ça doit être juste après. C'est quand... Regardez, c'est quand Roger arrive. Moi, je vous donne vraiment le truc. Regardez. Ici, tac, tac, non, pas là. Pas là, pas là. Voilà, c'est là.
En gros, Roger arrive avec son équipage sur la ruche pour récupérer Shaki et pour venir la voir. Du coup, il y a la première confrontation et puis Barbe Blanche dit à Shaki de mettre la note sur Rox. Et je trouve ça beau parce que tu vois, c'est un petit passage qui n'a pas été oublié et ça va encore plus loin dans l'histoire de Barbe Blanche parce que lui, il ne payait aucun coût. C'était un gros radin, il disait Marco, parce que en fait, tout l'argent qu'il avait, il a envoyé sur Sphinx Island. Donc, du coup, si aujourd'hui, il a toujours, il règle la dette qu'il a envers Québec, une vraie dette pour le coup, bah, c'est parce que l'argent qu'il lui doit, c'est l'argent qu'il envoie sur Sphinx. Donc voilà. En gros, il est en train de se battre pour Sphinx Island, là. C'est mignon, non? Bref. Et là, on a l'autre Golemon, mais littéralement. Et regardez. J'ai enfin obtenu un pouvoir. Je vais tester ma puissance. C'est vraiment un labrador, le mec. Ouais, je vais obtenir une puissance. C'est machin, ok. Content pour toi. Je crois que je t'ai jamais vu aussi heureux. Donc, on a un monster trio de l'équipage de Rox qui fait face à. À quoi d'ailleurs? C'est quoi ce machin? Hein? Sainte Saturne, c'est quoi cette forme? Lui, il est dans un truc, il a. Le mal de crâne demain, Saturne, ça va être une dinguerie. Un monstre, je suis en train de rêver ou quoi? C'est quoi cette île? Quelle merveilleuse aventure, j'ai encore plein de choses à découvrir. Très, très belle phrase de Roger, totalement. Moi, je la trouve totalement en accord avec ce qu'il est. J'adore. Et tu veux savoir ce que c'est? Ça y est, j'ai les frissons là. Tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, ça, c'est le monde lui-même. La confrontation. On y vient. Wouh! Let's go. Bah voilà, du coup, je sais pas en fait, je sais pas, on dit quoi là? Qu'est-ce qu'on est censé dire? En vrai, il y aura pas d'analyse supplémentaire à ça. J'y suis pas encore arrivé. J'ai déjà des notes depuis quelques jours, mais vraiment, je vais y bosser dessus après pour vraiment se dire, pour vraiment imaginer ce que ça peut, enfin, décortiquer le moindre truc autour de cette page. Mais du coup, on a finalement, et je suis content, Québec n'est pas seul. Il a beau ne pas avoir tous les membres des Rox autour de lui pour l'instant, il n'est pas seul. Il est à côté de Barbe Blanche, il est à côté de Kaido, et je pense qu'il sera aussi à côté, accompagné de Lin Lin un moment, qui viendra justement choper Kaido par le callback, et qui va, en voyant Imu, se dire, bon, on a un autre problème actuellement. Donc, le monde lui-même, c'est Imu. Je n'en parlerai pas plus. Donc, vous verrez ça dimanche dans la review. N'oubliez pas, justement, encore une fois, je vous dis, hein, de d'écrire au maximum. Posez vos questions dans la rediff, là, sur YouTube, sur cette rediff. Posez vos questions sur le chapitre. Faites-le avant vendredi soir de préférence. Sinon, après, ça va être chaud. Ouais, je me retiens. Non, mais non, sinon, après, je vais tout spoil, c'est pas cool. Mais en tout cas, voilà. Québec qui n'est strictement pas étonné de voir apparaître Imu ici. Barbe Blanche qui découvre, Barbe Blanche, Dragon, Kaido, Roger et Garp qui découvrent son apparence, et comme en fait tout le reste de l'équipage de leur équipage respectif en vrai. Donc voilà, c'est le monde lui-même. Let's go! Voilà, j'espère que. Voilà. Bon, allez, vas-y, petite note là, de chapitre dans le chat. Comme ça, là, à main levée, vous le notez combien sur 10? Allez-y, allez-y. Chapitre de fou, hein. Chapitre de fou, hyper hypant, etc. Plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Ouais, il y a du taf, il y a encore pas mal de taf. 9,99. Ok. 8 sur 10. 7 ou 7,5, bah alors 3. Allez, ok, Nina veut faire son intéressante. Ou alors elle a échangé entre 3 et 300 peut-être. 300 sur 10. Je fais confiance à Sawako, Erwan et Pierrot. 7 pour le découpage. Ouais, j'avoue que le découpage, il commence à être compliqué. 8 fous, mais beaucoup de petites incohérences et découpage dur à suivre. C'est le problème, hein. 3 car trop de taf. C'est bon, ça me va. Ok, je valide. Je note 3 aussi. Allez, 4 pour la hype. Tu lis sur quel site? Les gars. Ah merde! Je me suis trompé, attendez, là j'ai envoyé. Non, c'est pas ce que je voulais envoyer, laissez tomber. C'est le site, c'est Mangamoi. Attends, ah mais voilà, je pouvais juste faire un copier-coller là. Chez les Goats. Voilà. Ils vont se choper le big screen de Netto. Et voilà. Les meilleurs mérites d'étaner.
3 pour le taf, 4 pour la hype, -2 pour la pause semaine prochaine, donc 2 sur 10. C'est vrai qu'il y a une pause la semaine pro, du coup. Une pause qui aurait dû normalement avoir lieu, mais j'avoue que ça fait du coup 3 semaines, un seul chapitre, parce que bah, du coup, il y a eu le décalage de la semaine dernière. Et petit rappel, c'est le mois d'Octobre Rose. N'hésitez pas à vous renseigner sur la cause et sur les associations qu'on a mis en bio. Vous avez normalement, alors en bio, je sais plus où, mais je sais que en tout cas, est-ce qu'il y en a, c'est à la toute fin. Je sais que en tout cas, là, j'ai pas Twitter là sur Firefox, mais sur votre Linktree, il y a tout ce qu'il faut. J'avais vu de ça tout à l'heure en cherchant si d'ailleurs il y avait un endroit où on pouvait vous faire un don. Mais il y a tout ce qu'il faut, ouais. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. De toute façon, normalement, il y a tout sur le site, sur le Twitter de Manga Moins. Je vais vous le balancer aussi. Histoire de... Attendez, je cherche. Attendez. Partez pas tout de suite. Attendez. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut ici, normalement. Et puis aussi sur le site, il me semble. Voilà les refs. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, hein, moi, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que du coup, vous imaginez, j'ai encore pas mal de taf. Hein. Là, c'est minimum une nuit blanche pour terminer, là encore, l'écriture. Ouais. Et posez vos questions, comme je disais, du coup, dans les commentaires. Et comme ça, j'en sélectionnerai quelques-unes pour faire le petit courrier de Goji au sucre. Voilà les refs. Wouh!